Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Bien débuter avec FreeCAD. Alors aujourd'hui on va s'attaquer aux dernières grosses opérations de l'atelier Par Design qui vont être les opérations de symétrie. Comme d'habitude on va voir tout ça à travers des exemples et pour construire mon premier exemple je vais faire fichier nouveau, je vérifie bien que je suis dans l'atelier Par Design et là je vais construire en fait une sorte de grand plateau. Donc je vais aller faire une nouvelle esquisse sur le plan XY. Dans cette esquisse je vais mettre un cercle dont le centre correspond à l'origine du repère, et je vais faire un cercle assez grand puisqu'il va faire 100 mm, 100 mm au rayon. Une fois que c'est fait, je vais venir extruder mon plateau, enfin mon cercle qui va devenir un plateau plutôt. Une fois mon plateau terminé, je vais venir disposer sur la partie supérieure du plateau une extrusion qui va me servir de motif de base pour mes opérations de symétrie. Donc je viens sur la partie supérieure du plateau, je clique sur la surface, elle devient verte, j'appuie sur créer une nouvelle esquisse et je vais mettre un motif en forme de rectangle dans la partie supérieure gauche de mon plateau. Je ne m'occupe pas des cotations, c'est juste pour l'exemple, et je viens extruder ce motif à 5 mm peut-être, ça sera plus sympa, 5 mm. Mon motif étant créé, d'ailleurs tiens, dans l'arbre de construction, je peux le renommer un motif pour qu'on y voit un peu mieux. Motif, et ma première extrusion, ça va être mon plateau de base. Plateau. Voilà. Alors maintenant, je peux venir sélectionner mon motif, donc je le sélectionne dans l'arbre de construction, et maintenant je peux venir y appliquer une des opérations de symétrie. Donc il va y avoir la première qu'on va voir, ça va être l'opération miroir. Donc je viens faire un clic gauche sur cette icône. Et comme d'habitude lorsque je crée une opération, sur la partie gauche de l'écran je vais avoir les paramètres de cette opération. Donc là je vais voir les paramètres du miroir. Alors je vais avoir le nom de la fonction originale que j'ai utilisée, c'est mon pad 001, qui correspond en fait à mon motif, il n'a pas pris le nom motif, c'est un peu dommage. Alors, et le plan par lequel il a fait ma fonction miroir, donc là il a fait selon le plan l'axe d'esquisse verticale, c'est-à-dire Y, donc il a fait par rapport à cet axe, de haut en bas en fait. On peut changer ça en prenant l'axe d'esquisse horizontal, dans ce cas-là on aura l'opération miroir par rapport à X, et une fois que notre opération est finie, on peut venir cliquer sur OK, et voilà de façon très simple comment réaliser une opération de miroir par rapport à un axe existant, un axe du repère absolu. Si jamais on veut utiliser un axe particulier, dans ce cas-là, comme pour la révolution d'une esquisse, il va falloir spécifier cet axe particulier à l'intérieur de l'esquisse qu'on utilise pour ce motif. Donc à l'intérieur de l'esquisse qui correspond à mon motif, je vais devoir mettre un axe en trait de construction qui me servira d'axe particulier. Par exemple, si je crée une ligne comme ça en travers, je la rends en trait de construction en la sélectionnant puis en appuyant sur la géométrie de construction. Et une fois que c'est fait, quand je vais réappliquer ma fonction miroir, donc je clique sur motif, fonction miroir, là maintenant dans le plan, je vais pouvoir choisir comme d'habitude l'axe vertical, l'axe horizontal, mais je vais avoir Sketch Axis 0 qui est apparu, qui va être mon axe particulier que je viens de créer. Et si je le fais, donc je vais avoir une symétrie miroir par rapport à cet axe qui avait à peu près cette forme-là. Et je peux cliquer sur OK, et donc je vais avoir ma géométrie vis-à-vis d'un axe particulier bien défini, que je peux coter dans mon esquisse. Donc voilà pour la symétrie miroir. On va maintenant voir les autres opérations de symétrie, mais elles vont toujours marcher selon ce même principe, qui est de d'abord sélectionner son motif de base, et ensuite de cliquer sur une de ces opérations. Donc je vais passer à l'opération de répétition linéaire, qui va permettre de répéter un motif selon un axe, selon un axe. Donc je sélectionne mon motif, et je viens cliquer sur le deuxième bouton, Linear Pattern. J'ai ensuite les options de cette fonction qui apparaissent sur la partie gauche de l'écran, et je peux choisir la direction selon laquelle je veux répéter mon motif. C'est exactement la même chose que pour le miroir, je peux choisir soit une direction horizontale, soit verticale, donc vers le haut ou vers le bas, ou soit selon mon axe personnel que j'ai créé dans mon esquisse. Donc je vais garder par exemple Sketch Axis 0, et ensuite dans les paramètres il va y avoir la longueur totale de la répétition, et le nombre de fois où on veut répéter ce pattern. Par exemple, si je passe de 2 à 3 répétitions,
on va rajouter un motif au milieu. Donc il faut comprendre que si par exemple je prends axe d'esquisse horizontal, ce sera plus simple à voir. La longueur, en fait, va définir la longueur totale de notre répétition, c'est-à-dire la longueur du motif originel jusqu'au dernier motif. Là, donc de là à là, du milieu de notre rectangle jusqu'au milieu du dernier motif, il va y avoir 100 mm, et sur cette longueur, on va mettre 3 motifs, 3 occurrences, en comptant notre motif original, donc 1, 2 et 3. Donc là, si sans changer la longueur, je modifie les occurrences, ben on va voir de plus en plus d'occurrences dans cette même distance. Je passe à 4, je passe à 5, à 5 ça a l'air de toujours marcher, à 8 ça marche pas, parce qu'on va avoir une des limitations de toutes ces opérations de symétrie vont être que ça ne va pas marcher si les formes s'entrecoupent. Par exemple, là j'ai voulu mettre 8 répétitions de mon motif sur 100 mm, seulement 8 répétitions ne contiennent pas, du coup il y en a quelques-unes qui s'entrecroisent, non pas quelques-unes, toutes s'entrecroisent un peu, et ça ne permet pas de valider l'opération. Donc il faut forcément avoir un peu d'espace entre les motifs. Et ça va être valable pour toutes les opérations, y compris la fonction miroir. Donc je peux inverser la direction, bien entendu, une fois que j'ai choisi un axe, aller de la droite vers la gauche. De la même façon, là, une des transformations ne va pas marcher, la dernière, parce qu'elle n'est pas en contact avec le support. Donc mon plateau, il s'arrête ici. Je vois que le dernier motif, il a l'air d'être légèrement en contact, mais c'est un coup de bol. Et l'avant-dernier plutôt, et le dernier motif n'est pas du tout en contact avec le plateau, du coup il ne va pas être pris en compte. Si j'appuie sur OK, il va pas être là, et je vais avoir une erreur. Je vais avoir une erreur ici. Ah non, même pas, il me dit même pas qu'il y a une erreur, juste il ne le fait pas. Donc voilà pour la fonction de répétition linéaire. On va passer à la répétition circulaire. Donc comme d'habitude, je choisis mon motif, et je viens cliquer sur opération de répétition circulaire, Polar Pattern Feature. Une fois que je suis dedans, j'ai tous les paramètres à gauche, dont l'axe. Ici, l'axe, je vais pas trop avoir le choix, généralement. Oui, voilà, il peut avoir soit une référence, soit l'axe normal à l'esquisse, mais ça va bien souvent être l'axe normal à l'esquisse. Donc mon esquisse, elle est sur le plan YX, donc l'axe normal à mon esquisse, ça va être l'axe Z, ce qui est logique pour une répétition circulaire. Et ensuite, je vais avoir deux paramètres, c'est-à-dire l'angle sur lequel je veux faire ma répétition circulaire. Donc là, je vais dire que ça va être 360 degrés sur l'ensemble du cercle, donc sur l'ensemble du support, et le nombre d'occurrences. Par exemple, je veux, disons, 6 occurrences à 360 degrés. Notez 5, là je suis à 5. 6, ça fait quelque chose comme ça. On va voir un peu ce que fait le paramètre angle, donc je peux aussi faire cette répétition circulaire que sur un demi-cercle. Par exemple, si je mets 180 degrés, je vais avoir 5 fois le motif que sur un demi-cercle. Dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, avec le bouton à cocher, inverser la direction. Donc voilà pour les paramètres de ces opérations de symétrie basiques. Avant de passer à la suite, je vais vous montrer une méthode pour choisir un peu plus précisément son axe de révolution pour la répétition circulaire. Alors il va falloir enlever notre motif, il va falloir faire une étape supplémentaire qui va être de créer, avant de créer notre motif principal, il va falloir créer une petite esquisse avec une extrusion qui va représenter où on va vouloir placer notre axe de révolution. On crée une esquisse de plus sur le plateau, on vient faire un rectangle et on va dire que notre axe de révolution, moi j'aimerais bien qu'il se situe sur le coin inférieur à gauche de ce rectangle, donc on vient coter ce point là. Je peux coter horizontalement et verticalement d'un coup avec ce petit cadenas. Donc ça met mes deux cotations, ça me va bien, et je fais une petite extrusion, la hauteur n'a pas d'importance. Une fois qu'on a fait ça, on va appeler ça axe, et maintenant il faut refaire comme d'habitude, c'est-à-dire refaire notre motif de base sur le plateau. Une fois que c'est fait, on en fait une extrusion, ça sera notre motif, je le renomme, et maintenant on peut venir faire notre répétition circulaire. Et dans axe, je vais pouvoir choisir une référence. Et quand je clique sur référence, il faut que je choisisse une arête dans la vue 3D. Et donc je vais pouvoir choisir cette arête que j'ai cotée là du rectangle. Et donc je peux maintenant, vous voyez que je tourne autour de cette arête. Donc si je fais ma symétrie par exemple sur 90 degrés, de ici à ici, quand je me mets en face, sur 90 degrés, je peux mettre 4 révolutions, et je vois bien que je tourne autour de cet axe là.
Donc c'est un peu fastidieux, mais bon, plus tard dans la série, on verra un peu comment contourner ces méthodes-là, mais en attendant, c'est vrai que ça peut bien servir de trouver un axe de révolution personnalisé. Et pour finir, on peut ensuite venir camoufler notre extrusion qui a servi à faire notre axe de révolution, en faisant tout simplement une esquisse dessus, et en faisant une poche dessus un peu plus grande. Hop, j'en fais une poche, ça doit être 5 mm aussi, peut-être plus, 10 du coup. C'était 10 mm. Et là, on a notre axe de révolution qui est caché. Ça ne nous empêche pas de revenir dessus. Hop, si je prends l'esquisse axe, je peux venir changer à la volée les paramètres de mon axe. Et normalement, tout devrait se mettre à jour. Si là, je prends 30 mm, quand je vais sortir de l'esquisse, normalement, tout va se mettre à jour. Voilà. Il va y avoir une dernière opération, donc ce dernier bouton-là, qui en fait va être une combinaison de toutes ces trois opérations qu'on a vues avant, donc du miroir, de la répétition linéaire et de la répétition circulaire. Avant de tester cette nouvelle opération, on va modifier notre motif de base afin que les opérations qu'on fasse soient plus facilement visibles et identifiables, et que ça fasse un résultat aussi plus joli. Ça peut toujours aider. Donc je vais rajouter dans mon motif de base un cercle sur l'axe des X. Je vais enlever la mise à jour automatique, comme ça, ou je vais tout simplement rendre invisible mon motif, comme ça je verrai un peu mieux ce que je fais. Donc je vais mettre un cercle à ce niveau-là, près du bord, et je vais effacer mon rectangle. Maintenant, quand je rends visible mon motif, je vais dans Tâches, je peux faire mise à jour. Hop, voilà, je vais faire un motif à peu près comme ça, sur lequel je vais venir appliquer notre nouvelle opération. Comme d'habitude, on vient chercher le motif, ensuite le bouton multi-transform feature, donc opération de transformation multiple, et ensuite, sur la partie gauche, je suis censé avoir tous les paramètres de mon opération, et ici en fait j'ai que écrit transformation avec une grande case blanche vide en dessous. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est faire un clic droit à l'intérieur de cette case blanche pour ajouter une à une des opérations. Par exemple, si je fais un clic droit, et je peux faire ajouter une répétition linéaire, ensuite je vais avoir tous les paramètres de la répétition linéaire qui vont apparaître, et je vais pouvoir faire ma première opération. Par exemple, je vais faire ça sur 70 mm, et je vais mettre 4 occurrences. Une fois que je suis content des paramètres de ma répétition linéaire, je peux cliquer sur OK. Quand je clique sur OK, ça ne me sort pas de mon opération de transformation multiple. Si je veux sortir de la transformation multiple, il faut cliquer sur le OK tout en haut. Par contre, je vois que dans ma case blanche est venu s'écrire la première opération que j'ai faite. Je peux continuer et refaire un clic droit à l'intérieur de la partie blanche et ajouter une autre opération. Donc ajouter une opération de répétition circulaire maintenant. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, je vais avoir les paramètres de mon répétition circulaire avec les occurrences et l'angle. Mais par contre, on voit qu'à la différence de la première fois où on a vu la répétition circulaire, on voit que cette fois-ci, ma répétition ne s'est pas appliquée à mon motif, mais en fait à l'ensemble de mes premiers motifs. C'est-à-dire que si je clique sur OK, maintenant ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris mon motif, on l'a multiplié par 4 selon l'axe X, et ensuite on a pris ces 4 motifs pour faire ma répétition circulaire. Donc là on va avoir un premier motif, un deuxième motif, un troisième motif et un quatrième motif de mon opération de répétition circulaire. Donc voilà un peu en quoi consiste cette multitransformation, c'est-à-dire à appliquer des opérations de symétrie ou de transformation sur d'autres opérations préexistantes. Donc de les enchaîner. Et du coup, maintenant qu'on sait ça, on peut voir que l'ordre dans lequel on va mettre les opérations va avoir de l'importance. Par exemple, si j'échange ma répétition circulaire avec ma répétition linéaire, si je les inverse, c'est-à-dire je fais un clic droit sur répétition circulaire et je vais mettre déplacer vers le haut, je fais un clic gauche sur déplacer vers le haut, je vois que ma pièce change radicalement, parce que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris mon motif de base qui était la petite forme ici tout à gauche de mon support, on y a fait en premier du coup une répétition circulaire avec 4 occurrences, c'est-à-dire la première, la seconde, la troisième et la quatrième, et une fois que ces 4 occurrences sont faites, on va venir faire sur ces 4 occurrences une répétition linéaire sur l'axe X de 4 occurrences, c'est-à-dire comme ça, 1, 2, 3, 4 occurrences ici, 4 occurrences en haut, 4 occurrences et 4 occurrences. Donc les parties rouges ne marchent pas parce qu'elles sont en contact avec le support, ça on l'avait déjà vu. Mais c'est pour vous montrer que l'ordre du coup
devient assez important dans lequel on met les transformations. Avant de vous montrer la dernière opération, je vais recommencer en supprimant ma multitransformation et en la recommençant. Pourquoi je fais ça? Parce que l'opération, la dernière opération qu'il nous manque à voir, c'est l'opération de mise à l'échelle et elle est un peu particulière. Donc je recommence, opération de multitransformation, et je vais venir faire un clic droit et je vais venir chercher transformation de mise à l'échelle. Alors je vois que apparemment il y a un problème, hein, quand on s'écrit en rouge comme ça, c'est que c'est pas bon. Et c'est pas bon parce que les objets en fait se recoupent les uns avec les autres. Là j'ai demandé en fait de prendre mon motif de base et de le multiplier par un facteur 2, comme je vois ici facteur 2. Je peux même changer au facteur 3, facteur 4, facteur 5. Par contre, cette opération-là, du coup, elle ne marchera jamais parce qu'à chaque fois, cette opération de mise à l'échelle se base sur le centre de gravité de l'objet que je veux transformer, et donc mon objet plus grand, donc mon objet agrandi, va se trouver forcément au même endroit que mon motif, et du coup, ces deux motifs vont s'entrecouper, et je vais avoir un message rouge qui me dit ces motifs s'entrecoupent, ça marche pas. C'est la raison pour laquelle cette transformation de mise à l'échelle n'a pas son propre bouton, puisqu'on ne peut pas l'utiliser toute seule en fait. Puisque si on l'utilise toute seule, on va forcément avoir des motifs qui s'entrecoupent. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser, si j'annule, avec d'autres transformations, et c'est pour ça qu'elle ne se trouve qu'à l'intérieur d'une multitransformation. Donc je recommence. Multitransformation, on va faire répétition linéaire, on va mettre 4 motifs sur 70 de long, et maintenant, je clique sur OK, on va pouvoir mettre une opération de mise à l'échelle. Et là, vous voyez que ça marche, mais il y a encore quelques petites choses à voir sur cette opération de mise à l'échelle. Les deux paramètres qui la composent, et notamment le paramètre occurrence, sont pas faciles à aborder. Enfin, moi j'ai mis un petit moment à comprendre bien ce qui se passait. C'est-à-dire que je vais avoir une première occurrence qui va être les motifs non transformés, et la seconde occurrence, les motifs transformés, c'est-à-dire les motifs mis à l'échelle par un facteur 2. Facteur 2 ou 3, 3 non, puisque ça se recoupe. Donc par un facteur 2. Si je change ce nombre d'occurrences, et que je le mets à 4, je vais avoir 4 motifs, le premier qui va pas être du tout transformé, le dernier qui va être transformé par un facteur 2, et les motifs intermédiaires qui vont être transformés de façon intermédiaire pour arriver au facteur 2. Il y a une chose qu'il va falloir éviter de faire sur cette opération, c'est mettre un nombre d'occurrences qui ne soit pas divisible par le nombre d'occurrences de l'opération précédente. Ouais, attention, ça devient compliqué. C'est-à-dire que si je mets une occurrence à 3 ici, ça ne va pas marcher. Parce qu'il ne peut pas faire un motif pas transformé, un motif moitié transformé et un motif pas transformé. En fait, un motif moitié transformé, il faudrait qu'il prenne ces deux motifs là, mais ces deux motifs séparés, du coup ça marche pas. Il faut avoir forcément un nombre divisible ou le même nombre d'occurrences que la fois d'avant, que l'opération d'avant. C'est-à-dire que mon linéaire pattern, il y avait 4 occurrences, là il faut que j'ai soit 2 occurrences ou 4 occurrences pour que ça marche. Bon, maintenant qu'on a vu un peu comment tout ça marchait, on va essayer de faire une forme un peu jolie pour pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo sur les finitions. Alors je vais effacer mon opération de mise à l'échelle, et sur mon linéaire pattern, je vais venir éditer, je vais mettre que 4 occurrences, sur 70 mm, comme j'avais à l'origine. Ensuite je vais venir rajouter une opération circulaire, pourquoi pas. Je vais mettre ici 4 ou 5 occurrences. 5 occurrences, ça fait joli, une forme étoile comme ça. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Sur ces polar patterns, je vais pouvoir mettre une opération de mise à l'échelle, où là, je vais mettre 5 occurrences, pour que ça marche. Alors 5 occurrences, du coup, ça me prend ces occurrences-là, ça fait, celle-là, elle n'est pas du tout transformée, un peu transformée, un peu plus, et transformée par un facteur x2. C'est pas très joli, ce qu'on peut faire, c'est mettre 4 occurrences, et venir faire passer cette opération de mise à l'échelle en second, c'est-à-dire je vais la monter. Voilà, je vais la faire passer juste après l'opération de répétition linéaire. Comme ça, c'est un peu plus joli. On fait la répétition linéaire, on transforme notre répétition linéaire en faisant une mise à l'échelle, et une fois qu'on a ça, on met 5 occurrences en faisant une répétition circulaire. Voilà, déjà ça c'est un peu plus joli, mais attention, on peut aller un peu plus loin dans tout ça, puisque si je reviens dans mon motif, je clique sur OK, et je reviens à l'intérieur de l'esquisse de mon motif, je peux rajouter sur tout ça, pour voir mon motif, je fasse
ma multitransformation, je peux rajouter un axe personnalisé pour ma répétition linéaire. Si je prends un axe qui part du centre de mon cercle et qui prend à peu près cette forme, je le prends et je le mets en géométrie de construction. Voilà, une fois qu'il est bleu, c'est OK. Je sors de mon esquisse, je réaffiche ma multitransformation, et à l'intérieur de ma multitransformation, je viens chercher Linear Pattern, clic droit, éditer pour changer les paramètres, et là je peux venir changer l'axe qui sert de direction pour la répétition linéaire, et je vais prendre mon axe personnalisé, Sketch Axis 0. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir de suite des choses assez sympas. Je viens cliquer sur OK, et OK pour sortir de ma transformation, et on peut avoir des choses assez sympas comme vous voyez. Les trous sont un peu gros, je vais changer le diamètre de mes trous, je vais le réduire un peu. Voilà. Je vais aller dans multitransformation, je vais chercher mon opération mise à l'échelle pour grossir un peu tout ça. Donc facteur 2, facteur 3, facteur 4, pourquoi pas. OK. Peut-être mon linear pattern, peut-être qu'il y a assez de place pour mettre une cinquième occurrence. Ouais, du coup il faut éditer ma mise à l'échelle aussi, avec 5 occurrences pour que ça marche. Du coup il y a quand même ces deux pièces qui s'entrecoupent, mais comme on a un peu de place ici, je peux augmenter la distance sur ma répétition linéaire. Je vais essayer de faire ça. Bon, je fais tout ça, c'est histoire de faire une pièce assez jolie. Après, je sais pas si elle pourra être utile ou pas cette pièce. 80, on va mettre 90. Voilà, je vais cliquer sur OK, je vais m'arrêter ici. Hein. Après, vous voyez qu'on peut du coup, très simplement, avec une seule opération, faire quelque chose d'assez compliqué en fait. Et qui n'est pas évident à suivre, toutes ces opérations de symétrie ou autre, et encore on aurait pu mettre des opérations miroirs à l'intérieur. On l'a pas fait, on va peut-être s'arrêter là, parce que ça devient déjà pas facile à suivre. Alors même si dans cette vidéo on n'a pas vraiment fait de cas pratique, je me suis rendu compte qu'avec la fin de cette vidéo sur les symétries, on avait passé en revue tous les outils qui permettaient de créer une poulie par exemple, sur laquelle j'avais déjà fait un tuto il y a déjà assez longtemps. Vous pouvez aller voir ce tuto sur la création d'une poulie trapézoïdale, et même si vous sentez vraiment en forme et que vous avez envie d'un peu plus de challenge, vous pouvez aller dans la description, où vous trouverez normalement le lien qui vous mènera vers le plan de la poulie, donc vous pouvez, avant de regarder le tuto, essayer de la recréer à partir du plan, à peu près, hein, et pour voir si vous y arrivez, et puis si jamais il y a des soucis, ou si vous voulez le faire en même temps que le tuto, vous reprenez la vidéo. Donc voilà, c'est une vidéo en deux parties, je crois, ouais, il y a 4.1 et 4.2. Donc voilà, c'était pour pallier un peu au manque de cas pratiques, je me suis dit que maintenant qu'on avait tous les outils, je pouvais vous rediriger vers cet ancien tuto. Et en ce qui concerne cette série, dans les prochaines vidéos, on va parler des opérations de finition, c'est-à-dire les opérations qui permettent de créer des chanfreins ou des arrondis. Alors ça sera une vidéo bien plus courte, puisque ces opérations-là sont plus faciles à aborder que les opérations de symétrie qu'on a vues aujourd'hui. A bientôt pour un nouveau tuto.